Les aventures de Joseph Beuys. I like America and America likes me. Une ambulance se présente au domicile de Joseph Beuys. Il est alors pris en charge sur une civière, emmitouflé dans une couverture de feutre. L'ambulance amène Joseph Beuys à l'aéroport. Toujours emmitouflé, il prend l'avion en direction des États-Unis. Une ambulance vient le chercher à l'aéroport et l'amène jusqu'à la galerie de René Bloch à New York. Joseph Beuys passe 3 jours en compagnie d'un coyote capturé dans le désert du Texas et nommé Petit Jean. 3 jours dans une salle couverte de paille dans la galerie. Durant 3 jours, Joseph Beuys use de sa canne de berger, d'un triangle et d'une lampe torche pour jouer avec le coyote ou l'éloigner en cas de danger. Le coyote grignote sa toile de feutre. Et Joseph Beuys reçoit le Wall Street Journal, que l'animal préfère largement à la paille. Le coyote, initialement effrayé et agressif, gagne progressivement en confiance, notamment à l'aide du Wall Street Journal, et finit par établir une relation donc de confiance avec Joseph Beuys. En guise d'adieu, Joseph Beuys étreint le loup de prairie. Joseph Beuys part de la galerie, emmitouflé dans du feutre, sur une civière, dans une ambulance. Dans une ambulance. Et puis il prend l'avion et rentre chez lui, à Düsseldorf. La vengeance du coyote. I like America and America likes me. Petit Jean est enfermé dans une cage et relâché dans le désert du Texas. Petit Jean est seul, désorienté, affamé. Plus de paille, ni de Wall Street Journal. Il rencontre une bande de loups de prairie qui déboulent de derrière les dunes. Petit Jean leur explique à chacun qu'il a un prénom, et ses nouveaux amis coyotes rient de lui et de son nouveau prénom. Petit Jean a appris à lire le Wall Street Journal avec Joseph Beuys, mais aucun de ses nouveaux amis n'a placé d'argent en bourse. Pas de courtier chez les coyotes. Petit Jean a appris à jouer avec la canne de Joseph Beuys. Petit Jean a appris à écouter la musique contemporaine avec Joseph Beuys. Petit Jean a même appris à faire le chien en ombre chinoise avec Joseph Beuys. Mais ses nouveaux amis coyotes lui disent qu'il n'est plus un loup de prairie, mais qu'il est devenu un chien de prairie. Il faut savoir que le chien de prairie est une sorte de marmotte.
Petit Jean n'est plus du tout un coyote. Petit Jean se rend compte de l'inutilité des apprentissages de Joseph Beuys dans l'environnement hostile du désert du Texas. Il ne retire qu'une seule chose de cette épreuve, qu'une seule valeur, qu'un seul lieu, sa dignité. Joseph Beuys a bafoué ma dignité, dit-il aux autres loups de prairie, et je me vengerai de lui. Aidez-moi à me réensauvager. Alors, les loups de prairie lui apprennent à arrêter de jouer avec les cannes en bois. Les loups de prairie lui apprennent à se mettre des bouchons de cire dans les oreilles pour ne plus entendre la musique contemporaine. Les loups de prairie lui apprennent à porter des lunettes de soleil pour ne plus voir les ombres chinoises jamais. Nous verrons ses accessoires ensuite. Et le coyote perd son nom et son goût de la lecture, et après s'être entraîné et avoir mûri sa vengeance pendant plusieurs années, il décide de provoquer Joseph Beuys en duel. Il lui envoie un fax. Ils se retrouvent ensuite tous les deux, de nouveau, quelques années après leur première rencontre, dans la galerie de René Bloch à New York. Joseph Beuys est là, avec son feutre, sa canne de berger, sa lampe torche et son triangle. Et le coyote est là, lui aussi, avec dans sa poche, ses lunettes de soleil, ses bouchons de cire et un point américain au cas où. Petit Jean, ne m'appelle plus comme ça, Joseph. J'ai quitté mon prénom et je vais me venger de toi. Alors Joseph Beuys tend son bâton de berger. Et le coyote le mange d'un coup d'un seul, craque les fiacs. Et Joseph Beuys joue du triangle. Mais le coyote met ses bouchons de cire dans les oreilles et mange le triangle d'un coup d'un seul, craque les dracs. Et Joseph Beuys allume sa lampe torche et fait le chien en ombre chinoise. Et là, quand il voit ça, le coyote met ses lunettes de soleil et mange la lampe torche d'un coup d'un seul, patatrac le fiac. Alors on fait moins le malin, là, Joseph. Le coyote prend le Wall Street Journal et l'ouvre à la page 17, rubrique mortuaire. Tu verras bientôt ton nom ici, Joseph. Le coyote sort ses poings américains et il tabasse la gueule de Joseph Beuys. Il lui tape sur la gueule, il lui tape sur la gueule, il lui tape sur la gueule. Jusqu'à finir par le manger tout entier. Tout cru. À ce moment-là, vous me direz que ça se passe sûrement comme dans le pays des hachoirs, hein, et que Joseph Beuys est en fait caché dans le coyote, qu'il va enlever son costume de coyote, qu'il va se dézipper, et qu'on saura qu'en fait c'était lui depuis le début, mais non, non, non. Joseph Beuys est bien mort. Il vient de se faire croquer tout entier et il n'est pas prêt de revenir. La vengeance de Joseph Beuys. I, like America and America likes me. Une ambulance se présente à la galerie de René Bloch. Bien sûr. Mais le coyote s'est déjà enfui de New York pour rejoindre le désert du Texas. Des artistes contemporains de Joseph Beuys décident alors de le venger. Ils vont tuer tous les coyotes du monde jusqu'à trouver Petit Jean. En quelques jours, David Hockney plante 200 coyotes avec ses pinceaux. Francis Alice en tue ensuite plusieurs milliers à coups de pelle et d'accidents de voiture. Robert Filiou fait des jeux de mots. Les coyotes détestent ça, mais ça n'aura pas plus d'effet qu'esquissé. Orlan tentera de devenir un coyote pour infiltrer le réseau et retrouver Petit Jean, mais sans succès. Et pour arrêter le massacre de ses compatriotes, Petit Jean se livre. Laissez mes amis tranquilles. Kill. Liquide Saint-Phal vient d'abattre Petit Jean avec sa carabine. Et les artistes contemporains de Joseph Beuys décident tous ensemble, après avoir bu un coup pour fêter cette terrible mort, ils décident tous ensemble
d'exterminer quand même tous les autres coyotes du monde. Donc Yves Klein entraîne par les pieds 500 pour en faire des toiles qu'il vendra très cher. Et puis Jacques Villeglé en écorchera 200. Il arrachera ensuite toutes les affiches des chiens de métro qu'il croisera dans le métro. Kurt Schwitters tuera des ours, mais il n'avait pas compris. Alors pour s'excuser, il composera une chanson, mais ça ne fait pas un grand succès. Et John Cage fera des morceaux silencieux pour contrer l'astuce des bouchons de cire. Tinguely en découpera 6 en rondelles avec ses machines de mort ultime. Et Barry, Brouters, Hacke, Kossuth, Lewis. Et pendant ce temps-là, Niki de Saint-Phal était avec les restes de Petit Jean. Elle décide de lui ouvrir le corps de haut en bas. Et à l'intérieur, elle en sort les restes de Joseph Beuys, mais pas dans le bon ordre. Alors elle embauche les meilleurs chirurgiens du monde et les meilleurs joueurs de puzzle pour refaire un Joseph Beuys, comme avant, enfin presque comme avant. Ils recollent tous les morceaux avec de la cire, du miel, de la graisse, ils enroulent ça dans du feutre, ils foutent un petit coup de jus et hop, c'est reparti. Joseph Beuys est tout comme avant. La même tête qu'après un deuxième accident d'avion. Même qu'il décide de se venger de Petit Jean. C'est pas possible, on vient de le dire, Petit Jean est mort. Eh bien, il trouve un autre coyote pour épancher sa colère. C'est pas possible. On vient de dire que tous les artistes contemporains de Joseph Beuys avaient tué tous les coyotes. Eh bien, il décide alors, Joseph Beuys, d'appeler la compagnie Boston Dynamics pour avoir un robot coyote. C'est un petit peu comme un chien, comme leur chien Spot, mais en coyote. Alors on retrouve une nouvelle fois dans la galerie Frankenbeuys et Spot, dans la galerie de René Bloch. Oui. Et Joseph Beuys est tout dégoulinant de miel. Même que ça coule dans la batterie de Spot, qui ne veut pas mourir, mais qui, à la fin, meurt quand même.